Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on parle d'un nouveau sujet, c'est assez normal, nouvel épisode, nouvel sujet, et on parle des prières dangereuses. Alors avant toute chose, je tenais à me présenter, donc moi c'est Princesse Surfée et bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Ici on parle de tout et sans tabou, c'est une communauté safe place entre filles. Et je suis l'hôte principale pour le moment. Et je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, pour te présenter un peu le truc, si tu me connais toujours pas, bon, désolé, l'introduction est longue. Pour te présenter le truc, en gros, chaque lundi, je présente une femme de la Bible. Chaque mercredi, j'aborde une question de développement personnel. Et chaque vendredi, j'aborde une question de développement spirituel. Donc, ici, t'es servi. Tu deviens une meilleure femme et tu deviens la femme de Proverbe 31. Ça, c'est notre but. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des prières dangereuses. Alors, je tiens à débunker dès le début, les prières dangereuses ne sont en réalité pas des prières qui sont dangereuses. C'est pas des prières qui consistent, comme beaucoup peuvent le penser, à tuer quelqu'un, à faire ci, à faire ça. Ce ne sont pas des prières qui vont mettre la vie de quelqu'un en danger. Mais laisse-moi expliquer. En gros, les prières dangereuses, c'est toutes ces prières que tu fais et qui auront un impact sur ta vie, un impact important, et qui peuvent être du coup dangereuses pour ta vie, non pas pour ta sécurité, pour ta vie en tant que telle, mais pour plusieurs domaines de ta vie. En gros, à cause d'une prière dangereuse, tu peux te retrouver au chômage, tu peux te retrouver sans amis, tu peux te retrouver sans toutes les choses qu'on considère comme vitales, et du coup, les prières dangereuses vont t'enlever ça. Et après, tu vas te dire, mais si ça t'enlève tout ça, pourquoi on ferait ces prières-là? Alors, les prières dangereuses, c'est des prières du genre Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, brise-moi. Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie, enlève-le. En fait, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est des prières qui ont un grand effet sur le reste de ta vie. Et c'est dans ça qu'elles sont dangereuses. Parce que, par exemple, tu vas faire cette prière, et le lendemain, ta meilleure amie, depuis des années, ne te parlera plus. Parce que tu auras demandé, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, enlève-le dans ma vie. Tu vois, tu perdras soit des amis, soit ton travail, soit ton logement, soit ci, soit ça. Et du coup, elles sont considérées comme dangereuses parce qu'elles te poussent à sortir de ton mode de vie actuel et elles peuvent te mettre dans des situations qu'on considère comme dangereuses parce que quand tu ne vois pas là où ça t'emmène, t'es stressé. Genre moi, si je dis Seigneur, permets-moi de partir de tout ce qui ne vient pas de toi et que le lendemain, on m'envoie une lettre d'expulsion chez moi, je pense que il y aurait un petit stress, ouais. J'aurais un petit stress à la gorge, j'aurais du mal, tu vois. Et de la même façon, c'est des prières où on dit à Dieu qu'on aimerait vraiment changer, mais le changement, c'est pas seulement quelque chose qui se fait doucement. Il y a des fois où le changement, il doit être brutal pour s'opérer bien. Et c'est des prières dangereuses pour la vie que tu as actuellement, mais c'est des prières qui sont au final bénéfices. Pardon, j'ai pas le mot, mais c'est des prières qui apportent un bénéfice, qui apportent vraiment quelque chose plus tard, qui apportent quelque chose dans ta vie, qui t'apporteront une nouvelle vie en fait. Moi, comme j'aime souvent le dire, si tu construis une maison sur des bases en sable, tu n'iras nulle part. Construis tes maisons sur du roc, même si ça peut prendre plus de temps. Tu construis sur des bons rochers, quelque chose de stable, et c'est bon. Et s'il y a déjà quelque chose, s'il y a déjà une base pourrie, tu vas pas garder ta base pourrie. T'enlèves tout ce qui est pourri, et à partir de là, tu laisses quelque chose de nouveau grandir. Et pour moi, les prières dangereuses, c'est exactement ça. T'enlèves tout ce qui est pourri, tout ce qui ne vient pas de Dieu, et tu crées une relation stable, des nouvelles, des nouvelles, wow, pardon, des nouvelles fondations qui seront stables, qui seront bonnes pour ton futur avec Dieu, pour ta relation avec Dieu. Donc voilà, c'était mon petite explication sur les prières dangereuses. Et je pense que vous pouvez en retrouver plusieurs sur mon compte TikTok qui est @orphaceprayer. Quand vous allez dans l'onglet prières, vous trouverez plusieurs prières qui seront prières dangereuses. Et je mettrai en tout cas dans la barre de description prières dangereuses pour que celles qui viennent de mon podcast savent où chercher. En tout cas, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Tous mes réseaux sociaux sont en description et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!